Là où je veux vous faire rentrer, c'est le royaume, l'espace divin, ce que j'appelle moi la substance. Depuis que je suis enfant, je cherche la vérité partout. J'observe l'être humain, j'observe la vie, j'observe la nature, les animaux, les oiseaux, le monde. Depuis que j'ai 3 ans à peu près, pour moi, il n'y a rien de plus important pour moi que ce chemin. Et j'ai toujours essayé de voir si la vérité intérieure que je portais était en écho avec ce que j'observais à l'extérieur. Mais je me dédie. J'ai quitté l'école très tôt. Quand je dis très tôt, c'est très tôt. Parce que je voulais me dédier, vraiment, me dédier. Mais pas me dédier occasionnellement. Parce que ce chemin, si on veut le faire, si on veut participer au changement de l'humanité, c'est un chemin qui n'est pas occasionnel. Je vais vous dire, je vis ce chemin dedans. Je mange ce chemin, je dors ce chemin. Le chemin et moi, c'est un. C'est pas occasionnel, c'est pas de temps en temps. C'est 24 heures sur 24. Il y en a qui vivent le chemin de façon occasionnelle, en fait. Des êtres humains, c'est de temps en temps. On rentre dans une dimension spirituelle, un décor spirituel, c'est bien, ça fait des vacances. Et puis après, de temps en temps, on en ressort. Lors d'un repas, une promenade, où on s'extirpe pleinement de ce chemin, où on n'y est plus. La retraite, telle que je la partage, c'est vous permettre de vous faire rentrer pleinement dans ce chemin. Une immersion vers vous-même qui fait que quelque chose se déclenche et que vous y êtes. Seulement, il est tellement plus facile de vous faire sortir que de vous faire entrer. Toutes les occasions peuvent montrer à l'être humain que parfois il y est plus du tout. Là où je veux vous faire rentrer, c'est le royaume, l'espace divin, ce que j'appelle moi la substance. Jésus a dit une phrase un jour qui résonne tellement avec ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le chat de l'aiguille que pour un homme d'entrer dans le royaume. Et d'autant plus aujourd'hui, dans ce modernisme, où tout peut vous faire sortir. Rien qu'à table. Il suffit que vous soyez à table, que vous sortiez. Un rien peut vous perdre, un rien peut vous éparpiller. Tout stimuli extérieur, on n'y est plus.
on parle de tout, de n'importe quoi, parce que c'est pleinement humain. Mais si vous voulez vous dédier, si vous voulez vraiment vivre votre vie à partir de l'amour, à partir de cette substance, vous déployer pleinement et vivre en vérité, c'est-à-dire vivre pas à moitié. C'est à vous de choisir le degré de votre dédicace envers votre substance, envers votre divin. Et ça n'appartient qu'à chacun. Pour ça, il faut se connaître. Comme je le dis toujours, les deux plus grandes souffrances chez l'humain, il n'y a que deux grandes souffrances dans l'humanité, pas plus. Et de celles-là découlent d'autres. Les deux plus grandes souffrances dans l'humanité, c'est que l'être humain ne connaît pas l'amour et l'être humain ne se connaît pas. Si on ne prend pas connaissance de soi dans toutes les dimensions de soi, forcément, on ne s'aperçoit pas les moments où on sort du chemin, les moments où on dit oui alors qu'on voudrait dire non, les moments où on dit non alors qu'on voudrait dire oui. Il faut apprendre à se connaître sur ce chemin, apprendre à faire connaissance avec soi dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire la dimension humaine comme la dimension divine, mais aussi dans toutes les strates de qui vous êtes, c'est-à-dire dans votre dimension mentale, dans votre dimension émotionnelle, dans votre dimension spirituelle, dans votre dimension intellectuelle, dans votre dimension aimante. Apprendre à se connaître à travers toutes ces dimensions. Ce chemin inclut la connaissance de l'humain dans toutes ces dimensions. Parce qu'on veut être spirituel, on a envie de faire ce chemin spirituel, mais il faut connaître aussi son humain dans toutes les subtilités que ça compose. Si on ne se connaît pas, on y va. Ça veut dire que on n'est pas pleinement présent à sa propre présence. Quand je dis sa propre présence, je le fais avec un grand P, parce que la présence inclut toutes les dimensions de soi, y compris l'être divin. Si on n'est pas pleinement présent à sa propre présence, on va faire des choses et on n'écoute qu'une seule dimension. Généralement, chez l'être humain, c'est la dimension de la sensation. Je vois ça, un décor, ça crée une sensation chez moi. Si je vois une personne avec la forme, ça crée une sensation. Un repas, je vais goûter, ça crée une sensation. Aller mettre les pieds dans l'eau, ça crée une sensation. La plupart des êtres humains fonctionnent à partir de sensations. Et l'être humain recherche la plupart du temps des sensations. Parce que c'est la première chose qu'on apprend chez l'être humain. Mais si on fonctionne qu'à travers des sensations, on vit à moitié, on vit que la partie de la chair. Mais on croit connaître l'humain, mais on ne le connaît pas. Parce qu'il y a d'autres dimensions qui impliquent autre que la sensation, qui font que je me connais, je vais pas plus loin. Ce que je veux vous dire par là, au-delà du décor, c'est qu'au plus vous vous connaissez, au plus vous avez une réponse immédiate de votre chemin. Apprendre à se connaître, c'est être présent. Pour être présent, il ne faut pas être éparpillé. Il faut éviter de s'éparpiller. Pour éviter de s'éparpiller, il faut s'observer. Il faut s'observer, il faut être présent. Il n'y a pas de secret.
Ce chemin, il n'a pas de secret, il est simple. Être présent à sa propre présence, s'observer, ne pas s'éparpiller. 3 clés. C'est pas les clés du paradis, mais en tout cas les clés du royaume. Dedans. Et le silence, c'est grand aussi. Et le silence permet aussi de vous connaître. Parce que vous vous observez à travers le silence, vous observez l'être humain, et vous trouvez la vérité. Il y a des vérités qui vous sont dévoilées dans le silence. Je dis pas qu'il faut être silencieux, je dis pas qu'il faut s'arrêter de parler, parce que c'est bon de parler aussi, c'est bon d'échanger, c'est bon de rire, mais il y a des moments pour tout. Et là, je dis que 14 jours dans une vie, c'est pas grand-chose. C'est petit, mais ça peut changer littéralement votre vie. Si vous le vivez pleinement dedans, en présence, à votre propre présence, si vraiment vous y êtes, ça peut complètement changer le cours du reste de votre vie. Je le sais parce que j'ai vu des gens en sortant des retraites qui y sont et que en sortant de la retraite, ils changent tout. Ça paraît presque improbable, presque miraculeux, mais ça se produit. Bien sûr qu'il y a une volonté, il y a la volonté de dire je me mets au service parce que vous le faites pour vous, mais vous le faites pas que pour vous. Le divin, la conscience cosmique, a besoin de réceptacles pour s'exprimer sur la Terre. Et aussi, l'humanité a besoin d'exemples. Tu vois ? Et le voyage, quand on vit un voyage, il invite à ça. Tout ce que vous découvrez à l'extérieur vous dévoile des morceaux de vous-même. Ça apprend à vous connaître. Ce matin, c'est pareil. Ce matin, on était dans l'aéroport un peu vaporeux, on dirait, parce qu'on n'était pas bien réveillé. Un qui oublie son téléphone, l'autre oublie sa veste, tout ça. Mais c'est des enseignements que vous vous donnez à vous-même, en fait, pour être encore plus présent. Si tu es présent, il y a déjà moins d'oubli de soi et moins d'oubli des choses essentielles. Vous avez vu dans l'aéroport l'agitation? J'observais à mesure les gens qui s'agitaient. Un, il perdait sa chaussure, l'autre, il perdait son sac, l'autre, il perdait le passeport, l'autre, il perdait son ticket. Mais parce qu'ils étaient éparpillés à parler. Ils étaient plus dedans. J'ai vu un monsieur, il marchait à cloche-pied parce qu'il avait qu'une chaussure. J'ai dit, comment tu peux perdre une chaussure sur le tapis? C'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Mais parce que tu es pas présent. Tu vois? Pas pleinement, en tout cas. Mais c'est bien, ces expériences, elles sont bonnes. Parce que ça vous apprend à être toujours plus présent. C'est comme un repas. On vous sert au repas, vous allez manger. Si vous mangez juste en discutant, ah ouais, t'as vu ce machin, ah ouais, t'as vu, c'est joli le coucher de soleil et tout ça.
T'as mangé un truc, tu sais pas ce que tu as mangé, tu sais pas si c'était bon pour ton corps, tu sais pas si la quantité était bonne, et finalement, tu sais pas si vraiment c'était bon énergétiquement pour toi. Et après, on se dit, oh, je sais pas ce que j'ai, je sens pas bien. Ben, la vie, c'est un peu ça. Se connaître soi, c'est ça, c'est, avant de se sentir pas bien et de trop manger, c'est ok, je mange, ça me suffit. Tu vois? Mais pour toutes les choses de la vie, parce que le chemin spirituel, c'est tous les jours. Et dans toutes les choses du quotidien, la spiritualité, c'est vivre en présence. C'est pas d'être illuminé ou d'être éveillé. C'est être présent à sa propre présence à chaque instant, à toutes les choses du quotidien. Des fois, on n'est pas conscient et si je vous dis des choses des fois un peu dures, c'est pour vous ramener à la conscience. Des fois, j'ai un certain franc-parler, je dis la vérité, et c'est pour vous ramener vraiment dans votre conscience. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est là. Et si c'est pas moi qui le fais, la vie va le faire aussi. Tu vois la présence de perdre le téléphone, de perdre une veste, tout ça. La vie, elle te le ramène. Ah ouais, mince, waouh. Ok, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je sais pas. Tu vois? Mais c'est des choses du quotidien, hein. C'est des choses du quotidien. Quand ça arrive, ça peut arriver très intensément aussi, hein. Mais il y a des enseignements partout. Partout, tout le temps. Il suffit d'un moment même de semi-présence pour qu'il se passe quelque chose pour vous rappeler d'être présent. Et le chemin, c'est ça. Mais l'être humain se laisse facilement perdre et facilement absorber. C'est tellement plus facile d'être en surface que d'être en profondeur. Tellement plus facile. Vraiment. Il y a cette facilité à être en surface et la difficulté à aller profond. Parce qu'on a inculqué à l'être humain de fonctionner de cette manière. Alors ce chemin, c'est votre choix. Si vous voulez vivre une vie harmonieuse, une vie sereine, une vie paisible, une vie consciente, une vie d'amour, une vie de présence, eh bien c'est toute une dédicace à ce chemin. Déjà, ne serait-ce que d'être plus conscient de soi, par rapport à un environnement, par rapport à un décor, par rapport à des personnes, des circonstances qui sont là. Déjà être plus conscient. Et vous observer. Si on s'observe pas, on est toujours à l'extérieur. Et tu suis. Vous comprenez ça? Et moi, je vous inviterai toujours à aller plus profond. Même si des fois, peut-être, je vous parais un peu dur.
mais c'est pour vous inviter à aller toujours plus profond. Moi, ça me tient à cœur de voir des humains qui vont toucher à leur profondeur, parce que c'est ça qui fait le changement de l'humanité. C'est vous qui changez et qui devenez des exemples inspirants. Et je peux pas faire le choix à votre place d'aller toujours plus profond et de vous dédier. Si je prends l'exemple du petit garçon hier qu'on a vu, lui il a choisi à ce moment-là quand on passait, il a choisi de vous enseigner à sa manière à lui. Il a fait sa part. Comme je l'ai dit hier, il vous a fait toucher à un espace de compassion et d'amour. Et tout vous donne l'opportunité d'évoluer, d'aller toujours plus profond. De pas vivre à moitié. Quand le Christ a dit, il dit une phrase simple, aimez-vous les uns les autres, 2000 ans après, ça marche toujours pas. Pourtant, il n'y a pas plus simple comme phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut pas essayer d'être spirituel, de pas jouer les Jésus ou les Marie-Madeleine, mais c'est de faire le chemin. Un chemin de conscience, un chemin de vérité, un chemin d'humilité. Mais ce chemin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas occasionnel. C'est pas de temps en temps. Si tu veux le faire, c'est tous les jours. Vraiment. Si tu veux connaître l'humain, observe-toi tous les jours. Observe le monde tous les jours. Sois connecté à chaque chose. Et là, tu fais un chemin conscient. Vous comprenez ça? Si je vous le dis aujourd'hui, c'est pour vous permettre vraiment, de tout mon cœur, que vous y alliez. Allez, j'y vais. Je décide, vraiment. Et là, il n'y a pas plus belle opportunité que d'être dans un pays où la famille sainte est passée, où Jésus a laissé son empreinte, Marie a laissé son empreinte, Joseph, et de dire, wow, on est en train de marcher sur leurs pas quand même. Si vous avez des doutes sur vous, dans la journée, que vous ne savez pas quelle direction prendre, quel geste faire, quelle parole avoir, quelle attention, si vous avez des doutes, demandez-vous si Jésus était là,
qu'est-ce qu'il ferait lui? Ça peut vous aider. Et si on voit des petits enfants sur le chemin, comme on a vu hier, rappelez-vous de ce qui s'est passé hier. Prenez ça comme un exemple aussi. Des tas d'opportunités à vivre pleinement ce que vous êtes, à vivre pleinement votre richesse dedans. C'est l'amour, à le vivre pleinement. Je sais que ça paraît pas facile de se dire waouh, ce chemin, il faut y être tous les jours. Ça peut vous paraître être un effort, mais je peux vous dire que il n'y a rien de plus beau que de pouvoir y marcher tous les jours. Si vraiment vous y marchez tous les jours, en conscience, vous aurez plus envie de sortir. Vous aurez plus envie de faire marche arrière. Et en tout cas, observez-vous mutuellement tous. Vous pouvez vous inspirer mutuellement. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Les étapes, c'est un peu les 3 clés que je vous ai données tout à l'heure. Tu vois, c'est déjà être présent à sa propre présence. Tu vois? Ne pas s'éparpiller. S'observer. Ça, c'est les étapes. Tu vois? Tu verras à quel degré ton amour est présent selon les circonstances, les événements, selon les personnes. Tu verras à quel point ton amour est présent si tu t'observes. Jusqu'au moment où il n'y aura même plus besoin d'observer, tu vivras ce que tu es. Tu vois? On pourrait considérer que c'est l'effort à faire, c'est d'être présent, de s'observer, de ne pas s'éparpiller. C'est tout. Si vous choisissez une méditation, l'état méditatif, c'est d'être pleinement présent à sa propre présence dans l'instant présent. L'état méditatif, c'est tout le temps. C'est pas avec une posture. C'est ça l'état méditatif, d'accord? C'est, si tu vois, tu es présent à ton verre, à ton café, présent à ton corps qui prend le café, c'est l'état méditatif. Quand tu marches, quand tu parles. Mais imaginons que vous ayez envie d'avoir un moment de méditation. Pendant que vous êtes dans ce moment que vous avez choisi, vous allez allumer une bougie, vous allez fermer les yeux, et pendant tout ce moment,
vous êtes présent à quelque chose, vous n'allez pas ouvrir les yeux toutes les 2 secondes à regarder votre portable, ce qui s'est passé sur Facebook et tout ça. Parce que vous avez choisi ce moment-là. On est d'accord? C'est induit. C'est choisi. On est d'accord? C'est le moment pour ça. Eh bien, le voyage, le pèlerinage, c'est un moment un peu plus long qu'une méditation, mais c'est aussi un moment que vous avez choisi. Tu vois? Et puis il y a des moments pour faire autre chose que la retraite pèlerinage quand on n'y est plus. Tu vois? Mais quand on choisit un moment de méditation, un moment d'état méditatif, un moment de pèlerinage, un moment de voyage, c'est ok, là, entre ça et ça, je vais au moins, dans ce moment-là, je vais au fond. J'y vais. Sinon, c'est un chemin spirituel où on vit une spiritualité occasionnelle. C'est de temps en temps, tu vois. Et c'est dommage. Tu vois. Si tu vas voir un beau film au cinéma, un film magnifique qui te plaît, tu pars pas avant la fin. Tu vas pas en pleine séance, tu dis attends, je vais sortir, je vais voir le coucher de soleil. Tu restes et tu regardes jusqu'à la fin, si ça te plaît. Tu vois? Ben, ce chemin, c'est ça. Si ça résonne pour vous, si ça vous plaît, si vraiment c'est un élan profond du cœur, pas juste pour dire je suis spirituel, si c'est vraiment un élan, un appel de votre âme, vous y allez.